Le Barça peut-il être encore champion d'Espagne à 14 journées de la fin? On va en parler dans cette vidéo, c'est parti. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du FC Barcelone, de la suite de la Liga. Sujet qui vous intéresse, mais sujet avec peu d'espoir finalement. Mais quand il n'y a pas d'espoir, il y a toujours la foi. C'est ce qu'il faut garder en tête, surtout en tant que Barcelonais. Donc comme vous avez vu dans l'introduction, le Barça peut-il être encore champion d'Espagne à 14 journées de la fin? C'est dur à dire, on va en parler dans cette vidéo. On va commencer directement avec le premier point. Le premier point les gars, c'est la situation actuelle du Barça. La situation actuelle, elle est compliquée. Le Barça est 4e à 47 points, à 10 points du Real Madrid et 8 de Gérone. Autant vous dire que c'est quand même assez conséquent, mais ce n'est pas non plus 15-20 points de retard. Ça déjà, bon, ça serait un peu chaud s'il y aurait eu 20 points de retard. Franchement, je pense que j'aurais même pas fait la vidéo, je pense que c'est logique. Donc, comme j'ai dit, situation difficile, mais le Barça est encore là, est encore en vie, j'ai envie de dire. Je ne dis pas qu'ils vont être champions, qu'ils peuvent retourner la situation, mais ils ne sont pas largués. En tout cas, ils ne sont pas largués de Gérone et ils ne sont pas largués de la deuxième place. La première, elle va être compliquée à aller chercher, on va en débattre dans cette vidéo. Mais en tout cas, le Barça est encore là, continue quand même à gagner des matchs, même s'il y a eu des défaites, continue plus ou moins à s'accrocher à ce qui reste de cette équipe du Barça après toutes ces annonces. Ils ont gagné il y a quelques jours face à Osasuna, c'était super important parce que là, je pense que ça aurait été mort. Mais c'est toujours important de continuer à gagner. Peut-être mon cœur parle en tant que Barcelonais et je me voile la face, mais le Barça est toujours là, ils sont toujours là, ils ont 8 points de retard sur Gérone et 10 points de retard sur le Real Madrid, c'est quoi? C'est 3 victoires, 1 nul, 10 points. Donc ça peut aller très très vite, on ne sait jamais, surtout que le Real, depuis le début de saison, perd des points et toujours à très peu de perdre des points, ils arrachent toujours la victoire à la fin, donc peut-être que ça va tourner, la chance va tourner du côté de Gérone ou du Barça. En tout cas, une chose est sûre, dans la situation actuelle, on est en crise de confiance, voilà, il y a le manque d'automatisme et surtout beaucoup de blessés, c'est ce que j'ai marqué, fond de jeu très pauvre, franchement il n'y a pas il n'y a pas à retenir en fait à chaque match du Barça, il n'y a rien à retenir, ni la prestation, ni la combativité, en fait il n'y a rien, il y a juste des joueurs qui jouent sur le terrain, qui essayent plus ou moins avec les individualités de s'en sortir, mais il n'y a pas forcément grand chose à en tirer et ça c'est problématique, surtout quand tu veux être champion, il faut avoir au moins le fond de jeu, il faut avoir au moins l'envie, il faut avoir quelque chose. Et là, le Barça, malheureusement, a rien. Donc, pour le premier point de la situation actuelle, voilà où on en est. Un Barça en manque de confiance, un Barça qui a perdu son coach et va perdre son coach à la fin de saison. Donc, une annonce vraiment brûlante. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de combativité, il y a 10 points de retard sur le Real et 8 sur Gérone. Donc, la situation, elle n'est pas favorable pour être champion, on est d'accord. Mais il y a quand même un espoir et ça amène sur la partie 2. La partie 2 qui parle d'espoir, qui donne un petit peu la foi, c'est le calendrier. Voilà, calendrier positif pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, sur leurs 7 derniers matchs, ils ont 6 matchs à leur portée. J'ai noté Alaves, Grenade, Celta Vigo, Getafe, Mallorca, Las Palmas, Bilbao. Il n'y a que Bilbao, voilà, c'est pour ça que ça fait 6 sur 7 qui peut les titiller. Mais sinon, sur le reste des matchs, on est d'accord, le Barça a largement la possibilité de remporter ces matchs, a largement les armes pour gagner. Et si le Barça gagne 6 matchs sur 7, déjà, ça peut faire pas mal. Ça fera déjà 18 points de prix sur 21 possibles. Donc, ça peut être déjà intéressant. Donc ça, c'est primordial. Si le Barça veut avoir une chance de... j'ai pas envie de dire être champion d'Espagne, mais en tout cas de jouer les dernières cartes à la fin de saison, il faut déjà commencer par gagner ces 6 matchs sur les 7. Et ça amène à l'autre point que le Real Madrid, eux, n'ont pas un calendrier super facile. Le Real Madrid, ils vont jouer Gérone, Séville, Valence, Bilbao. Il y a la Ligue des Champions en plus entre-temps. Donc ça va pas être facile non plus pour le Real Madrid, même si je sais qu'ils sont beaucoup plus armés, ils sont beaucoup plus sereins que le FC Barcelone. Donc ils vont peut-être pas laisser beaucoup de points en route, mais... à noter quand même que ce n'est pas le même calendrier en termes de rapport de force. Le Real Madrid aura plus d'adversité que le Barça. Donc ça peut redistribuer des cartes ou en tout cas mettre la pression sur le Real Madrid. C'est surtout ça en fait, mettre la pression sur le Real Madrid et Gérone. Parce que Gérone c'est pareil, le calendrier c'est la Real Sociedad, le Real Madrid, Bilbao, bref. Un calendrier favorable pour le FC Barcelone dans tous les cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça amène au troisième point. Comment faire et est-ce que c'est possible? C'est ça. Sincèrement, en étant objectif, cela me paraît quasi impossible parce que autant de retard à 14 journées de la fin,
pour moi, ça me paraît quand même assez difficile. Il n'y a jamais eu un club en Espagne qui a réussi à retourner la situation comme ça, que ce soit quand le Real Madrid a eu autant d'avance ou quand le Barça a eu autant d'avance, même quand l'Atlético avait de l'avance, vous vous en souvenez, il y a 3 ans, pardon. Donc ça me paraît compliqué. Dans l'immédiat, ça me paraît compliqué, mais avec le calendrier, ça peut le faire. Mais malheureusement, on est rattrapé par le fait que le Barça n'est même pas en confiance en fait pour essayer d'emporter ses matchs. À l'instant T, ça me paraît compliqué, mais il y a toujours de l'espoir en fait. Il y a toujours d'espoir, il y a toujours la foi. Le Real et Gérone, en plus, ils tournent bien. Ils vont peut-être pas laisser beaucoup de points en route, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une équipe qui est rodée. Gérone ou le Real Madrid, les deux, c'est des équipes qui vont toujours gagner un match grâce parfois à l'arbitrage, on est d'accord, mais surtout parfois grâce à un but d'un joueur qu'on n'attend pas. Il y a toujours en fait un pied, il y a toujours un joueur, il y a toujours une action en fait en plus qui fait que ces équipes-là vont tout simplement remporter leur match. Sur ce point-là, si ça reste comme ça, dans cette dynamique-là, ça me paraît compliqué. Mais qu'on se le dise, si le Barça gagne tous les matchs jusqu'à la fin de saison, ou en tout cas il en reste 14 s'ils en gagnent 10 sur 4 déjà, et qu'ils gagnent le Classico, et qu'ils gagnent le match retour face à Gérone, le Barça peut aller au bout, peut essayer de gratter ce titre, peut même essayer de titiller, d'embêter en fait le Real Madrid ou Gérone. Franchement, c'est surtout ça en fait le plus important. Mais il faut gagner tous les matchs parce qu'il n'y a pas de calcul à faire. Je ne pense pas que le Real Madrid va gagner tous ses matchs. Je ne pense pas que Gérone va gagner tous les matchs restants. Et je ne pense pas aussi que le Barça va gagner aussi tous les matchs restants. Mais si on fait le calcul, 14 matchs, 14 victoires et le Real perd des points, perd le Classico, ça peut le faire. Maintenant, voilà, c'est peut-être aussi mon fanatisme du Barça qui va parler, c'est sûr. Mais c'est toujours important en fait de s'accrocher à ce qu'il y a, à ce qui reste, au peu d'espoir qu'il y a. Comme je dis, quand il y a 99% de chances que c'est pas possible, eh ben, il y aura 1% de chance, 1% de foi. Appelez ça ce que vous voulez. Et moi, je m'accroche à ça en fait. Et maintenant, ça va amener sur le dernier point, la dernière partie. Quel objectif maintenant pour l'FC Barcelone? Parce que oui, si le Barça... Parce que la saison n'est pas terminée, qu'on se le dise, même si le Barça n'est pas champion d'Espagne, il y a des objectifs. Moi, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le Barça déjà doit finir devant Gérone. C'est une obligation. Le Barça ne peut pas se permettre en termes de standing et tout, même si j'ai énormément de respect pour Gérone, ils ne peuvent pas se permettre de finir derrière Gérone. C'est impossible. Voilà, enfin, c'est impossible, ça peut l'être. C'est clairement ce qui est en train de se passer. Mais entre nous, voilà, il faut que le Barça montre quelque chose. On ne peut pas se faire passer devant par des joueurs, malheureusement, qui ne sont pas très connus à Gérone, mais qui jouent bien. Donc c'est ça la différence, c'est qu'il y a un plan de jeu, il y a quelque chose et il y a tout en fait de mieux qu'au Barça. Mais en termes de salaire, en termes de club, en termes de ce que vous voulez, le Barça ne peut pas se permettre en fait de finir derrière Gérone. Pour moi, ça serait une faute professionnelle. Donc ça déjà, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est il ne faut pas abandonner. C'est pas parce que tu as des points de retard, tu as 18, 15 points de retard qu'il faut lâcher prise. Il faut continuer, il faut gagner, il faut se préparer même pour la saison prochaine. Il faut faire jouer les jeunes. En fait, il faut continuer à garder l'envie. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est ce que j'ai noté, être rigoureux, être concentré, voilà, être professionnel. Ça, c'est le premier point en fait. C'est cette pensée, pour moi, elle est logique. Si tu te bats pour le club, même si c'est terminé, même si tu sais que la Liga ça va être compliqué, vas-y, continue. Pedri, il a dit on a connu des situations pires et franchement, c'est possible. Moi, j'aime ce comportement parce que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a déjà eu plus compliqué, mais on n'a jamais rien lâché et on ne va pas lâcher parce que voilà, clairement qu'on se le dise, quand un club comme ça, comme le Barça, voit leur ennemi, le Real Madrid, à 10 points d'avance, ils se disent bah, c'est très dur, ça va être très compliqué, il y a toujours quelque chose qui leur donne l'avantage, ils gagnent toujours, nous on est dans une crise. Ok, mais il ne faut pas lâcher, voilà, faut être rigoureux et ne pas lâcher. Le Barça doit finir pour moi déjà en Ligue des Champions parce que la 4e place, elle n'est pas assurée si on continue dans ce sens-là. Donc il y a des objectifs, franchement, il y a des objectifs. Terminer 2e et surtout essayer d'embêter le Real Madrid jusqu'au bout, c'est la moindre des choses. Tout donner et essayer au maximum de faire du mieux et de s'améliorer, de continuer à progresser jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est les objectifs. La Ligue des Champions, c'est secondaire, on va pas se mentir, c'est la dernière compétition dans laquelle on est encore en vie, où encore une fois, la marge d'erreur et de difficulté est grande, je suis d'accord, mais on a les cartes entre nos mains, surtout le match face à Naples, la double confrontation. J'espère en tout cas que le Barça va faire en sorte de bien se préparer en Liga, prendre les matchs au sérieux, voilà, être compétitif, pour se préparer pour la Ligue des Champions, essayer d'aller le plus loin possible, tout donner dans les 2 compétitions qui restent, donc la Liga et la Champions League. Et puis après, voilà, on verra ce que ça va faire. Si le Barça gagne, si le Barça est en confiance, qui reprenne un petit peu de décence, bah, les cartes
et on verra en fait tout ça à la fin. Les comptes seront faits à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il ne faut pas croire qu'on est largué. Moi, je garde de l'espoir. Je suis un Barcelonais à fond. Peut-être qu'il y a du fanatisme, je suis d'accord, mais je suis quelqu'un qui va croire jusqu'au bout. Et vous vous en souvenez, il y a 3 ou 4 ans, quand l'Atlético a été sacré champion d'Espagne, le Barça avait une situation compliquée. Ils étaient 4e avec 10 ou 15 points de retard et ils sont revenus à 4 ou 3 points, il me semble, jusqu'à la fin de saison. Et à la fin de saison, ils avaient raté leur match. Donc c'est pour vous montrer comment il faut être rigoureux en fait dans un championnat et quand on est dans un grand club. Et c'est ce que j'attends en fait jusqu'à la fin de saison. Voilà, j'ai assez parlé. Je pense que voilà, ça résume un petit peu tout ça. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous pensez que le Barça a une chance ou pas, si c'est terminé depuis longtemps, si vous y croyez ou pas. J'essaierai de vous répondre. Je serai là avec vous. Je vous lirai en fait. Et aussi, dites-moi si le montage vous plaît. J'essaye quelque chose de nouveau avec un nouveau monteur. Je mettrai tout en description en ce qui le concerne. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Visca Barça, ça va être très compliqué, mais on y croit. Voilà, on y croit. Allez, je vous fais des bisous. Ciao.